Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 15 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des fées ici pour voir un peu quelles seront les énergies de cette journée, donc de ce lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies assez fortes du moment, mais fortes aussi, elles peuvent être fortes dans un sens où elles peuvent nous secouer profondément, évidemment, mais elles peuvent être aussi intenses et aussi quelque part très bénéfiques, très... où il peut y avoir vraiment des révélations, où il peut y avoir des choses qui sont mises en lumière. J'ai pu remarquer aussi, en tout cas si certains d'entre vous pratiquez les soins énergétiques, j'ai eu vraiment la sensation, le sentiment de recevoir beaucoup plus facilement et rapidement les énergies au niveau des soins. Les choses se font mais d'une manière extrêmement rapide, extrêmement fluide. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas moi, mes auto-soins déjà que je fais aussi sur moi me permettent ici franchement de me sentir beaucoup mieux et de me sentir plus connectée. Donc n'hésitez pas à prendre 5 minutes dans la journée, que ce soit sous votre douche ou en méditation ou je sais pas moi, prenez un petit temps comme ça et vraiment faites-vous un petit rééquilibrage énergétique, un petit nettoyage et vous allez voir que les énergies sont très très fortes et très puissantes. Voilà, c'est vraiment un point que j'ai pu relever ce week-end et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, moi je m'en sers pour les petites douleurs, les petits maux de tête, ça m'aide, ça m'accompagne voilà, pour pouvoir résoudre certains petits maux comme ça du corps qui peuvent parfois être solutionnés rien qu'en faisant une demande, voilà, une demande de nettoyage énergétique. Donc c'est vraiment très très intéressant en tout cas à pratiquer. Allez, on va regarder un message du petit oracle des fées ici. Pour cette journée donc du lundi, quels sont les messages pour nous donc pour ce lundi 15 novembre? Et nous avons la fête du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Bon, alors, on nous invite vraiment à l'ancrage, l'instant présent, hein. Le fait ici d'être vraiment avoir les idées claires, d'être vraiment dans la cohérence, hein, bien aligné avec ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, nos désirs, et puis en même temps, voilà, mettre les actions en place hein, qui vont dans le bon sens en tout cas. Là, on nous invite vraiment à clarifier nos intentions, à être clair avec nous-mêmes et surtout avec l'action que l'on mène. Donc, durant cette journée, effectivement, si on a pour projet effectivement de faire quelque chose de précis, en tout cas pour pouvoir avancer, voilà, on nous invite à faire en conscience, hein, à faire les choses en conscience et à le faire dans l'instant présent. On n'est pas forcément sur une énergie d'introspection, de lenteur où on va vouloir prendre le temps de réfléchir. Non, là j'ai vraiment le sentiment que ok, t'as envie de faire ça, alors fais-le maintenant. Vous voyez, on repousse plus les choses, on remet plus les choses à demain. Là on est dans une énergie d'action et on y va quoi. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi 15 novembre. Là on en a deux, moi j'en veux qu'une. Lundi 15 novembre. Ok. Le chakra du troisième œil. Donc on est bien effectivement sur la clarté d'esprit, sur les visions claires, hein, des projections que l'on fait dans le futur. Il est question ici vraiment de cibler peut-être un but, un objectif, hein, déjà qu'on puisse le visualiser hein, dans notre tête, voilà, pour pouvoir rester concentré, rester focus effectivement sur ce que l'on souhaite. Alors, on est vraiment dans le mental aussi, hein, quelque part, hein, puisque la carte de l'intelligence ici nous parle de l'instruction, de nos connaissances, de nos perceptions et souplesse, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit. Mais en même temps, l'intelligence, c'est aussi les connaissances, c'est aussi ce que l'on va pouvoir apprendre. Voilà. Donc peut-être aussi notre façon de réfléchir, notre façon de structurer, par exemple, un projet. Se dire, ok, moi, ce que j'ai envie, c'est d'atteindre tel objectif. Ok, donc à partir de maintenant, comment est-ce que je fais? Par quoi est-ce que je procède? Et là, hop, on a effectivement nos réponses hein, qui arrivent et on va pouvoir, eh bien, en tout cas, se renseigner ou en tout cas faire ce qu'il faut, faire des démarches ici pour pouvoir avancer. On est sur du concret quand même, hein, on est sur des choses qui nous semblent assez concrètes, assez claires, assez définies, voilà. Ouais, j'ai l'impression on va avancer à ce niveau-là.
Ok, on va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Ouais, j'ai bien envie de continuer avec cet oracle-là. Donc pour ce lundi 15 novembre. Ok. Nous avons le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. D'accord. Donc ici, il y a une renaissance. On est sur un renouveau, une renaissance. Il y a l'idée de se relever d'une situation pour pouvoir aller atteindre un but et un nouvel objectif peut-être pour certains d'entre nous. Hein, donc il y a quelque chose effectivement qu'on avait peut-être laissé de côté, qu'on avait mis entre parenthèses, en suspens ici. Quelque chose qui aujourd'hui nous demande peut-être toute notre attention. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être par exemple un projet qu'on avait mis sur le coin de la table, où on s'était dit on verra ça plus tard. Et bien là on va peut-être pouvoir y accorder plus de temps et plus justement de réflexion, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller jusqu'au bout de cette idée, ou en tout cas, voilà, de remettre un petit peu le dossier sur la table. C'est intéressant parce qu'on nous parle ici de la petite chouette, qui nous parle de la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. On nous invite à voir les choses beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus sage, d'une façon beaucoup plus, on va dire, avec une prise de hauteur. Vous voyez, comme si on se détachait un petit peu de tout ce que génère comme situation, hein, c'est-à-dire la peur, le stress ou de la colère, peu importe, mais tout ce que cette situation peut générer chez nous de bloquant. Là, on va pouvoir s'en extirper, prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à ce que l'on est en train de vivre sur le plan émotionnel. Et du coup, ça va nous permettre effectivement de redéfinir nos priorités, d'avoir un objectif beaucoup plus clair, plus sain, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Voilà, hein, il y a du discernement, de la clarté d'esprit, et puis de nouveaux objectifs qui se dessinent. Donc on redémarre quelque chose, hein, ça peut être une idée comme ça, ou l'idée ici de reprendre toute confiance, toute énergie ici pour pouvoir avancer, ça peut être ça aussi. On va regarder ce que nous donne notre très bel oracle des fées ici, pour ce lundi 15 novembre. Et nous avons la carte mère et fille qui nous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. On est sur le fait de prendre soin ou d'avoir envie de prendre soin d'eux. On est sur quelque chose d'assez maternant comme énergie ici. On est aussi sur l'énergie de l'impératrice un petit peu dans le tarot. Hein. Donc le fait ici d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose que l'on va effectivement soigner. Hein. Alors ça peut être un projet qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi d'avoir envie de consacrer plus de temps à ses enfants, par exemple, ou à sa famille, à ses proches. D'avoir envie peut-être de faire quelque chose justement de différent. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait mis de côté pendant un temps parce que peut-être qu'on s'était trop consacré à notre travail, on s'était trop consacré peut-être à notre santé, à notre bien-être ou à autre chose. Mais là, il est question vraiment de prendre soin d'eux. Et pour prendre soin d'eux, il faut donner du temps, il faut dégager du temps, il faut dégager peut-être aussi des moyens, voilà, se donner les moyens justement de prendre soin d'eux. Ça peut être le fait aussi de prendre soin de soi, hein, de son enfant intérieur aussi. Vous voyez, peut-être qu'on n'avait pas le temps pour certains d'entre nous, justement, où on ne s'était pas donné cette priorité-là. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose comme ça voilà, où on va se dire, ok, il va être temps maintenant de faire ça, hein, de prendre soin de soi ou de prendre soin des autres. Mais en tout cas, il est question de... peut-être, pourquoi pas, de prendre soin aussi des personnes que l'on aime dans notre entourage. Hein. Ouais. On parle ici d'entreprise avec des amis, de joie, de partage et de nouvelles associations. Hein, peut-être de consacrer plus de temps à sa vie sociale. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On a une envie aussi de plus de légèreté, de plus de joie dans notre quotidien. Donc on va peut-être définir ce type de priorité-là qui va vraiment nous donner envie d'avancer et voilà, d'y voir un peu plus clair, hein, de se dire ok, peut-être que ma priorité aujourd'hui, c'est pas forcément de travailler plus, c'est pas forcément d'avoir plus d'argent. Le plus important pour moi, ce sont mes proches, vous voyez, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus évidentes. Bon, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Ce lundi 15 novembre. Protection, oui, on est toujours sur la même énergie ici. Et la famille, ouais, c'est ça. On va avoir envie de se rapprocher des personnes que l'on aime, des personnes qui sont importantes pour nous. Hein.
Voilà, donc il y a l'idée ici de se recentrer sur les bases, sur les choses concrètes, sur les choses solides aussi quelque part. Allez, on va regarder ici avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. On est sur le monde, l'accomplissement, le but, l'objectif aussi, l'ambition. Eh oui, d'accord. Donc ici, avec la 6 de bâton, on est sur le fait ici d'avoir peut-être réussi quelque chose. Réussi à prendre des décisions importantes. Pour certains d'entre nous, ça peut être ça ici, par rapport à notre famille, par rapport à nos proches, par rapport à l'idée que l'on a effectivement d'avancer. Pour d'autres, ça peut être par exemple, on peut nous parler ici de voyage, de déménagement, de vacances. Peut-être que vous allez prévoir des vacances. Voilà. Il y a l'idée de se concentrer sur quelque chose qui a de l'importance pour nous, où on va prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses qui méritent notre attention. Et là, on va se recentrer là-dessus. Voilà. Donc, il y a de nouveaux objectifs ici avec la carte du monde. On nous parle effectivement d'atteindre un but et un objectif précis. Le but étant quand même de chercher à protéger, voilà, de chercher à prendre soin d'eux, à protéger, à chouchouter peut-être aussi, voilà, une envie comme ça voilà, de consacrer du temps à ses proches ou de consacrer vraiment du temps euh, à organiser quelque chose, planifier quelque chose, ou en tout cas être vraiment dans cette idée de penser aux autres et du coup d'avoir envie de réussir une étape ou quelque chose comme ça. Avec la justice, on est sur peut-être des choix ou des décisions. Ça peut être des décisions vraiment qui concernent le juridique. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous êtes en plein divorce ou en pleine restructuration, vous êtes peut-être en, je sais pas, vous prévoyez un déménagement, vous avez fait des choix importants ici qui fait que voilà, votre priorité pour vous, c'est votre foyer, votre famille, vos enfants, vos proches, les personnes qui comptent pour vous. Oui. Il y a un nouveau départ et un nouveau projet. Moi, je vois pour certains d'entre nous, il y a une envie peut-être je sais pas, de construire un nouveau foyer, de construire quelque chose qui nous remplit le cœur. On a vraiment, en tout cas pour l'avenir, il y a vraiment des choses qui nous animent. Il se peut pour certains d'entre nous qu'il y ait des situations ou des rêves, vous voyez, des rêves qu'on avait mis de côté, qu'on s'était dit on verra plus tard, et là de se dire je crois que c'est bien le moment. C'est le moment de ressortir ce rêve, c'est le moment de pourquoi pas de se projeter, de se dire et si on partait, et si on construisait quelque chose ailleurs, et si on avançait, et si on... Peut-être que pour certains il s'agit de quitter une situation aussi, d'être arrivé au bout d'un contrat, au bout de quelque chose qui fait que là, voilà, ça nous donne l'opportunité d'aller voir plus loin ce qui s'y passe et surtout de se diriger vers quelque chose qui nous plaît. C'est très très sympa parce que du coup, c'est comme si on avait de nouveaux rêves, de nouvelles envies, et c'est très centré sur le foyer et la famille ici. Ou en tout cas l'idée que l'on s'en fait. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est vraiment le fait de vouloir construire une famille, si c'est le cas pour vous en tout cas, mais c'est vraiment ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Lundi 15, relationnel et sentimental. Les partenariats. Donc effectivement, notre vie sociale est mise en avant pour cette journée. Il y a un besoin de revoir. Alors la prise de recul ici, c'est vraiment le fait de revoir, de se détacher aussi peut-être de toutes les connaissances que l'on a autour de nous, de toutes voilà, par rapport à notre vie sociale ici, prendre du recul et peut-être aussi redéfinir voilà, certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Relationnel et sentimental. Les choses vont vite, visiblement. 8 de bâton. Il est question de communication, d'événements, en tout cas des choses qui se font rapidement ici. Pour moi, on est sur un projet. On pourrait être sur un projet, quelque chose, un projet de vie ou en tout cas une ambition. L'empereur, c'est la personne qui est capable de planifier des choses, d'organiser les choses. Peut-être que là, vous demandez peut-être de l'aide à vos amis pour pouvoir justement passer plus de temps avec votre famille. Peut-être que sur le plan du travail, vous avez envie de renégocier votre temps de travail pour avoir du temps disponible pour vous occuper de vos enfants. Peut-être que c'est ça aussi l'idée. Et du coup, de chercher des arrangements avec les personnes qui travaillent avec vous. Ou en tout cas, chercher des personnes qui pourraient vous soutenir dans votre démarche. C'est possible aussi. La lune, ok, et la 10 d'épée. Bon, on voit bien qu'il y a une difficulté quand même. Il y a eu effectivement des difficultés ici
Alors, peut-être sur le plan relationnel, où on s'est aperçu qu'il y a des personnes sur lesquelles on ne pouvait plus compter, c'est possible aussi, mais il y a l'idée ici de restructurer, de redéfinir. L'empereur, pour moi, il reprend le contrôle d'une situation, il ne se laisse plus abattre, hein, parce que la 10 d'épée, c'est vraiment une énergie où on n'en peut plus, où on a peut-être vécu des situations, des relations difficiles qui nous ont blessés, qui nous ont mis à terre, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de ça, donc on prend les devants d'une certaine façon. Et ça, l'empereur, c'est ça, c'est peut-être voilà, le fait de retrouver confiance en soi, de prendre les devants, de savoir aussi organiser les choses, planifier, de savoir ce qui est important pour vous et de pouvoir le dire et l'affirmer. Voyez. Donc là, pour moi, il y a certaines personnes ici qui prennent des décisions importantes et qui peuvent effectivement mettre des choses en place et puis les communiquer de manière assez rapide, assez claire, assez nette et précise pour pouvoir justement faire le tri, hein, peut-être aussi hein, sur le plan relationnel. En tout cas, il n'est plus question de se laisser abattre par soit des personnes ici qui vous ont trahi ou qui n'ont pas été très loyales, mais de faire preuve de sagesse, de maturité et de laisser finalement ces situations-là de côté et se concentrer sur ce qui mérite vraiment votre attention, c'est-à-dire les relations que vous chouchoutez ici. Hein. Donc voilà, il n'est plus question de se laisser aller à l'émotionnel. Hein. Ici avec la lune, on est dans les émotions. Ne plus se laisser abattre par ses émotions, mais reprendre le contrôle et puis en même temps passer du temps avec des personnes qui vous semblent, voilà, qui vous enrichissent et puis des personnes que vous aimeriez justement accompagner. Il y a vraiment cette notion d'accompagner, de chouchouter, voilà, l'idée de faire plaisir aussi, l'idée euh, de, de prendre soin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi de votre aide en ce moment. Voilà. Donc voilà, là, on fait des choix, on redéfinit nos priorités. C'est vraiment le mot. Ok. Ce sont vraiment les mots qui résument bien le tirage ici. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message donc pour ce lundi 15 novembre. Lundi 15 novembre. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, c'est vraiment ça. On nous invite vraiment à avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies, à vraiment visualiser, se focaliser sur les nouveaux objectifs qui se dessinent finalement devant nous et que l'on décide de mettre en place. Parce que ici, on est sur un pouvoir de décision. Donc en fait, c'est à nous finalement de savoir ce que l'on veut et de pouvoir décider de se diriger dans telle ou telle direction. C'est pour ça qu'on nous dit ici, clarifier vos intentions, c'est très important parce que ça va nous permettre de nous donner une ligne de conduite, de structurer, planifier, organiser les choses et de pouvoir mettre des actions en place, voilà, pour pouvoir avancer dans une direction que l'on souhaite finalement, quelque chose ici qui nous tient à cœur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.